Bonjour, bonsoir les amis, c'est Ramses et nous sommes Naboulé TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Eh bien, petit Jovenel Moïse là, parlez. Jovenel Moïse tape une interview avec nos confrères de Radio Télémétropole dans une émission qui est Le Point. Donc, dans l'émission là, moi porte un extrait de interview que Jovenel Moïse lui-même li tape côté qu'il explique un paquet de détails sur comment il était vivre dans mon papal et puis comment et dossier lui-même li a évolué. En nous suivant ensemble. Aux semaines qui précèdent le 7 juillet, il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire l'assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte pour Dieu nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours, il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, de très bons rapports. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était de voyage pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, en famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés quand on est un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports, et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches encore. Jovenel Moïse, on va observer la pause et au retour, on va aborder l'aspect, je dirais, justice de la question. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez... Eh bien, les amis, c'est comme ça ça t'est. Donc, c'est tout ça que Jovenel Moïse lui-même, lui, te voulait partager avec le peuple haïtien. Côté que le palais de justice haïtienne, que lui fait confiance. Donc, n'a regardé qui ça a bail. Nous-mêmes, n'a dit dans les commentaires, qui ça nous pensait de interview que Jovenel Moïse lui-même, lui te bail nos confrères de Radio Télémétropole. Pas oublier, nous pas c'est Ramses et nous sous Naboulé TV. Quant à moi-même, nous retrouvons dans une prochaine émission. Et après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!